On va quand même laisser d'en causer un petit peu deux, trois petites choses. Moi, ce que je propose, c'est que bon, bah, déjà tout le monde est un peu là, c'est bien, ça soit partagé. Je propose qu'il y en a un qui démarre une question sur la pêche au leurre, quelque chose de plutôt global. On va pas rentrer dans les détails spécifiquement, on va y rentrer après. Mais déjà, les cannes tremblent, impossible de les dégourdir. Tu m'étonnes. Bon, le son c'est parfait, nickel. Les gars, salut Nico. Euh, voilà, bah déjà je remercie aussi Georges de Fischer qui était venu pour l'ouverture. Bon, elle a été courte, on a fait 2 jours ensemble. Donc vous avez pu voir peut-être les vidéos. Bon, on a été à la cool. On cherchait pas seulement des truites Fario, etc. C'était vraiment la petite chose de faire une vidéo fun. Il cherchait un nouveau concept de vidéo. C'était plaisant. Merci Georges pour ta sympathie. La vidéo c'était très bien. On a fait du poisson comme on l'entend à l'ouverture, c'est-à-dire voilà, sans prise de tête. On a fait un beau poisson. On en a vu d'autres. Donc c'était bien. Félicitations à toi. On a quand même testé pas mal de choses, pas mal de petites rivières, malgré les conditions un peu hautes. Comme quoi, pour revenir sur la pêche à truite au leurre au début de saison, c'est que même si les eaux sont relativement hautes, qu'on se dit ah la pêche au leurre, ça va être compliqué, je vais devoir pêcher à autre chose. Non, voilà, tiens, Alexis me pose une question, salut Alexis. Euh, on me dit est-ce que tu vas prendre des leurres souples ou dures? C'est déjà une première question très correcte. Je vais prendre les deux. C'est bête. Gonel, arrête de crier, je crie plus. Euh, je vais prendre les deux pour deux raisons. C'est-à-dire que au début de saison, il y a deux types de truites. Il y a celles qui vont être vraiment tapies dans les bordures, voilà, les berges creuses, etc. Qu'on va avoir besoin d'une chose assez incitative pour aller les chercher. Parfois, le leurre souple, ça, on va venir taper, on va prendre une racine, on va venir gratter un petit peu. Ça peut être assez compliqué, alors que un leurre dur qu'on va venir animer par tirée sèche devant cette cache va permettre de la faire sortir peut-être plus facilement qu'avec un leurre souple qui passerait en dérive. Alors que, au contraire, pour pêcher une veine d'eau peut-être un peu plus profonde, en centre de rivière, généralement, plus en dérive naturelle, on va chercher peut-être un peu plus de leurre souple. Là, on risque quand même moins de laisser un leurre souple qu'il laisser un leurre dur. Voilà, première réponse rapide. On reviendra plus en détail là-dessus. Nico me demande nylon ou tresse. Alors Nico, pour te répondre, si tu veux, ben il y a deux écoles. Moi j'utilise les deux, je vais me trimballer avec deux cannes ou avec deux moulinets, souvent. Si je te dis un truc, si je pêche qu'au poisson nageur, sur une journée, je prends pas les leurres souples, je vais pêcher au nylon. Pour avoir ce côté de souplesse d'animation, avoir un côté de ressort pour l'élasticité du nylon qui va me permettre d'amortir les tirées. Surtout quand tu as du courant, quand tu veux faire des twitching et même des jerkings, si tu as de la tresse, tu vas brider la nage de ton leurre un petit peu. Alors que, bon, la tresse, je vais utiliser si je pêche en dérive naturelle ou pêcher au leurre souple, etc. Donc si je dois utiliser une polyvalence de leurre, donc poisson nageur, etc., leurre souple, et dans une même partie de pêche, je vais garder la tresse et je vais adapter mon bas de ligne, que ce soit en fluoro, en shock leader ou en nylon, si je garde un peu plus de souplesse. Mais sinon, principalement, si je me concentre sur une pêche au poisson nageur, je vais utiliser mon nylon. J'aime bien le nylon, c'est quelque chose, voilà. En plus, comme vous pouvez voir ici, ma petite spécialité, moi ce que j'aime bien, c'est d'utiliser un nylon très fluo, très très vert. Je trouve que le vert, il se voit partout. C'est nickel. Alors du coup, là, je ne reçois plus. Ah, ouais, ça s'affiche. Alors allez-y, ça s'affiche doucement, je ne peux pas toutes les avoir. Le décontact fonctionne mieux en simple, la nage ne change pas avec les sinking en simple, c'est pas du suspending ou des flottants. Alors j'ai pas lu la question qui était alors, un avis sur la nage décontact d'origine avec des triples ou des simples. Donc ouais, ça va être deux choses qui se complètent bien. Comme dit Fabien, effectivement, le décontact voilà, pour lui, pour utiliser des contacts, moi je vais utiliser en simple. Vous pouvez le voir, je vais le mettre comme ça. J'utilise en simple parce que effectivement ça ne change pas du tout la nage, clairement pas. Et vu qu'on pêche quand même en twitching et aussi en tirée un peu sèche pour le décontact, les poissons attaqueront pareil, qu'on utilise des triples ou des simples, on prendra les mêmes touches. Et en plus de ça, c'est que c'est un leurre que j'utilise, c'est le côté martien le vert, Romaric, salut, euh,
quand on utilise des leurres de grosse taille, ici 72, voire plus 85, etc., on a souvent des poissons qui viennent prendre les leurres au début de saison, il n'y a pas photo. Donc on n'est pas sous l'attaque réflexe de coups de bec, etc. Donc on est sûr et certain que du simple, c'est quand même beaucoup plus facile. Maille de l'épuisette, catch and release, voilà. Poisson, même si ceux qui veulent le garder le gardent. Je vais pas rentrer dans le débat, on n'est pas là pour ça. Mais oui, hameçon simple des contacts, ça ne change rien, il faut les garder. S'il y a un seul leurre sur lequel je vais peut-être les garder en fin de saison, c'est peut-être sur le insight, des petits triples. Assist hook ou simple classique, Charles. Salut Charles. Assist, clairement. Simple classique, c'est le même problème que l'anneau brisé direct sur un hameçon. C'est-à-dire qu'il y aura certes un endroit dans l'ancrage en fait, dans l'hameçon. Donc si ton poisson est en aval et qui tourne sur lui-même, comme il fait souvent, la mise à l'épuisette, il risque de décrocher. On n'a pas le même souci avec un assist qui lui permet une grande liberté. Hein. Clairement, si je le prends là, ici on a un assist. Le leurre il peut tourner 3 fois sur lui-même, 4 fois sur lui-même sans se décrocher. Voilà. Qu'on soit même sans ardillon et cardillon, pas de souci. J'ai lu là dans les petites questions la tresse, le PE de la tresse. Bien sûr, si vous pêchez dans des grandes rivières, des très grandes rivières que vont être l'Isère, des choses que je ne connais pas particulièrement au niveau de la pêche, ou la rivière d'Ain, on va monter sur des tresses importantes puisqu'on va pêcher avec des poissons nageurs importants et on va toucher dans des gros courants, des gros poissons. De manière globale, une tresse d'un PE de 0,4 ou 0,6, voilà, comme je vois Maximilien qui dit 0,4, 0,6, c'est à peu près le must. Moi je vais pêcher en 0,4 maximum, pour descendre en 0,3 voire 0,2 pour des pêches estivales. Après, prendre des trucs un peu plus, faut lancer des tout petits leurres, donc si vous prenez une tresse trop grosse, vous ne les lancez pas. Et s'il y a de la prise au vent, c'est pareil. Je vois des questions. Quel nœud de raccord utiliser pour la pêche de la truite? Car j'ai des problèmes pour lancer avec mon nœud Albright. Super question. Le nœud de raccord pour de la tresse et du fluoro ou tresse et de nylon, je n'en fais qu'un. Et un seul et unique. Ça sera le... salut Denis Brochet. Je t'ai nouvelle du Carlos. Tout va bien. Ça sera le nœud Pexet. C'est le seul franchement que j'utilise. Pour une simple et bonne raison, c'est qu'il est très conique. Il est très conique et c'est celui qui résiste le mieux à la tension sèche. Si on tire un coup sec sur un nylon fin ou une tresse ou un fluoro fin sur une tresse fine, il va couper automatiquement. Voilà, c'est comme un EFG, c'est le seul qui résiste. En fait, c'est un petit dérivé. Je vais vous le sortir là. Je ne sais pas si on va bien le voir. Ce qui en fait un nœud. Si j'arrive à faire la mise au point, un nœud relativement conique, c'est dur de faire une mise au point là-dessus. Hein. Voilà, j'arrive pas à vous montrer mieux que ça, hein, c'est très dur. Donc le nœud Pexet, si vous voulez vous renseigner dessus, au pire je ferai le FG Romaric, ouais, mais pas pour les petits diamètres. Le Pexet est beaucoup plus simplifié que le FG en fait. Beaucoup plus simplifié. Fluoro ou nylon en bas de ligne, Grégory, c'est ça que tu me demandes. Moi j'utilise du fluoro, du shock leader au début de saison pour un peu le côté force, un peu plus souple que le fluoro. Et sinon, moi de temps en temps je vais mettre du nylon, genre si je pêche au crank. Voilà, si je pêche au crank ou si je pêche dans mes pieds. Dans mes pieds, j'aime bien avoir du nylon parce que ça me permet de toucher les poissons sous la canne sur des ferrages réflexes et de pas me faire brider le combat automatiquement. Ça rapporte quasiment pas d'élasticité parce qu'on a quoi? On a 1m50, 2m, pas plus. Pexet, ça passe mieux dans les anneaux, oui, ça passe très bien. Même façon de pêche pour les AEC que pour les farios sauvages. Tonton, j'attendais même l'heure, même technique. Non, oui et non. Si, d'un côté, oui. Parce que on se rend compte, nous, qui pêchons quand même on a des rivières assez peu densitaires, mine de rien. Donc sur certains secteurs, on a des poissons de taille honnête en truite fario. Et à force de les prendre et qu'on les relâche tout le temps, on les prend assez souvent et du coup il faut les approcher de façon un peu aéra. Parce qu'on se retrouve avec des poissons qui sont méfiants, qui sont plus très agressifs comme on pouvait trouver en premier abord sur un poisson nageur qu'on va twitcher, qui va sortir de sa cache et qui va venir le prendre. Littéralement, il va falloir pêcher en dérive naturelle, donc les petites ondulantes
micro-ondulantes, des petits cranks flottants pour passer voilà, tout doucement, des imitations de larves, des micro-leurres souples, etc. C'est sûr que c'est quelque chose qui va être efficace. Donc c'est une approche un peu truite arc-en-ciel. Il vaut mieux des poissons qui suivent doucement, qui sont un peu méfiants, que des poissons qui agressent directement. Puissance de canne pour les petites... Salut Loïc, Alexis me pose la question de puissance de canne pour les petites et moyennes rivières. Voilà, bon, très bien, c'est exactement ce que je guide et ce que je pêche. Petites et moyennes rivières. Pour moi, c'est compliqué, parce que tu sais bien que j'ai une canne pour chaque utilisation et un peu en fonction de la saison. Au début, je vais rester sur du 13 grammes, 2,10. Après, je vais passer sur du 2,8. 2,8 ou 1,7, des choses qui vont très très bien partout. Ça me permet de pêcher sous la canne. Et pour te répondre encore à ta question, Alexis, alors Charles, je reviendrai sur la colorie d'ARS. Il faudrait deux types de cannes. En fait, une canne pour pêcher du bord au début de saison, voire en étiage, quand on est discret. Donc une canne qui fait 2,10 m, 2,20 m. Maintenant, j'utilise 2,32 m même. Sinon, en wading, 1,60 m grand maximum. Voilà. Moi, je pêche pas vraiment plus parce que j'ai besoin d'avoir des milieux confinés où j'ai besoin de pêcher vite et pêcher sous la canne. Donc voilà. Qu'est-ce que je vais... Alors, il y a les pêcheurs de grande rivière qui me disent du cherry blood en twitching. Donc le cherry blood, ouais, c'est ces grands poissons nageurs qu'il faut utiliser. C'est bien aussi de faire une transition là-dessus. On a souvent tendance à pêcher petit. Pêcheur de truite, quand on va sur les salons ou comment dire, qu'on va dans voilà, des petites conférences, quand on présente certains leurres, les gars nous disent vous pêchez gros. Ouais, mais je pense que certains ont besoin de pêcher gros dans les grosses rivières. On va utiliser des tailles 72, 90, voire plus 110, ouais, voire 13 cm pour être parfois à l'aise pour des poissons. Donc le cherry blood chez Smith est un leurre qui bouge beaucoup d'eau, qui tient bien le courant et qui est bruiteur et qui est gros, qui propose quelque chose de taille assez imposante. Donc c'est un leurre qui sera à mettre en avant. Je reviens sur une question intéressante de Grégory, bien sûr, qui me dit que si je devais partir, alors, si je vais un peu vite, je suis désolé, parce que ça s'enchaîne pas mal. Si je devais partir à la pêche de la truite avec 3 leurres uniquement, lesquels tu prendrais? Alors, c'est une question qui revient souvent. Clairement, je pars avec une cuillère tournante. Clairement. Une ARS, bien sûr. C'est celle qui tourne le mieux. Hein. Elle est capable de pêcher sous la canne, on peut la jiguer. Elle est capable de pêcher en gigant, elle est capable de pêcher plein amont avec un courant voilà, impressionnant. Son insert tungstène est décentré, donc il permet de couler tout de suite à l'aplomb. C'est vraiment une cuillère qui tourne et qui passe partout. Il y a un D-Insight, clairement un D-Insight. J'en ai plein sous la main. Ils sont quelque part par là. Voilà, ce petit D-Insight qui est capable de pêcher vraiment flanc à flanc, erratique le plus possible, donc de faire des gros flashs pour monter des poissons parfois de très très haut. Monter dans la couche d'eau pour aller chercher. C'est un leurre qui tient bien le courant, c'est un leurre qui pêche à mont, c'est un leurre qui pêche à val. Voilà, c'est vraiment des choses qui vont dans ma boîte. Et si je devais en choisir qu'un autre, un petit leurre suspending. Un petit leurre suspending très, très léger. Très très léger. Ou au moins un leurre souple, allez, un leurre souple. Un flagy ou quelque chose comme ça, ou pour pas citer notre marque. Voilà, un leurre souple que tout le monde utilise, qui est pré-plombé et avec un hameçon texan très efficace. Très efficace. Alors Olivier Tondeur me dit, est-ce que tu préfères des coloris naturels ou des fluos pour les eaux basses et claires? Alors, c'est une chose qui est bien à mettre en avant. Moi j'ai remarqué qu'on a voilà, on est sur des rivières calcaires. Donc du coup, des rivières qui sont claires. En fin de saison, moi j'utilise des couleurs fluo. J'utilise le jaune fluo à l'étiage. Parce qu'en fait, il fait peu de contraste sur l'eau et au lancer pareil. Il passe
dans les airs, il est jaune fluo, il se reflète avec le soleil, etc. Il est un peu transparent, un peu tout ci. Et quand il tombe dans l'eau, il fait pas une masse. Il reste assez neutre par rapport au fond. Et j'ai beaucoup plus de résultats avec des leurres jaune fluo sur des eaux très claires et très basses que sur des leurres, on va dire, imitation un peu Véron, un peu marronâtre ou un peu noirâtre. Ouais, non, si je dois utiliser des poissons nageurs toujours, ou des leurres souples de taille assez conséquente, c'est-à-dire au-dessus de 3-4 cm, ça sera des leurres plus fluo jaune et ou voire incolores. Incolores. Euh, voilà. Les coloris naturels, j'utilise beaucoup plus pour la sortie des Vérons, Véronnés en mai, ouais, en mai. Ou en fin avril, parce qu'elles sortent tôt, du coup, ils sont tranquilles. Qu'est-ce que j'ai vu? Une bonne et belle mouche. Salut Damien, ça fait plaisir de te voir de Belgique. Alors Damien, pour revenir à ta question, une belle mouche, je reviens, c'est une question qui revient un peu. Agrafe ou pas? Tout ce qui possède, tout ce qui possède des attaches scindées, comme celle-ci, droite, pas d'anneau brisé, et si c'est des fluoros de faible diamètre ou des nylons de faible diamètre, j'utiliserai une agrafe. Constamment. Constamment. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'agrafe, elle est... Voilà, quand vous faites un nœud, on est d'accord? Quand on fait un nœud sur un anneau brisé, il y a deux parties de l'anneau brisé. Et du coup, le nœud, il se serre pas, en fait. Si vous serrez quelque chose sur un truc qui est comme ça, vous voyez bien que le nœud, il y aura quelque chose qui... C'est pas rond. Donc physiquement, ça ne peut pas tenir. Donc il y aura un échauffement qui va se former à force des chocs, etc. Et du coup, ça sera une catastrophe. Vous allez casser, couper, même en twitchant, vous pouvez perdre votre leurre. Alors que sur une agrafe qui est parfaitement ronde, quand on serre un nœud sur une agrafe parfaitement ronde, déjà, ça serre, sans échauffement. Autre chose, pour pêcher sur des leurres qui twitch fort, le fait de le désaxer quand même nettement plus, l'agrafe le permet un cran au-dessus. Voilà, que de l'avoir en direct. Aimes-tu le Véron à la non, nœud cuillère, nœud Hiroshi, ou alors une double boucle, un nœud sans nœud. Un nœud sans nœud qui va très bien, en fait, ça permet que quand on le serre, il n'y a pas d'échauffement du nylon, déjà de base. C'est un nœud super intéressant qu'on utilise pour les pêcheurs à la mouche sur des faibles diamètres, quand on pêche en 8, 10, 12 centièmes. On utilise ce nœud sans nœud qui sont deux boucles qui se superposent et on repasse à l'intérieur. En fait, c'est comme un nœud coulant. Donc ça permet de ne pas échauffer le nylon et d'avoir l'entière capacité de résistance du nylon. Voilà. Je vais reprendre la question de Grégory qui me dit: peux-tu nous raconter ta plus belle journée de pêche à la truite? Il n'y a pas de plus belle journée, je dirais, entre les guidages, les pêches perso, les pêches en binôme, les pêches tout seul. Je crois que chaque jour, c'est un peu de la découverte, donc ça se trouve un jour ça sera génial parce que je vais lancer bien, un jour ça sera génial parce que quelqu'un va prendre une super truite devant moi, un jour j'aurais vu quelque chose d'étonnant. C'est ça aussi qui est bien la pêche de la truite, c'est qu'on marche, on voit des choses, on navigue, donc clairement il n'y a pas plus de belles journées, pour moi elles sont toutes belles, clairement. Moi je suis pas à la recherche des gros poissons en fait, c'est bien pour une belle truite, c'est magnifique, mais voilà, toutes les journées sont jolies, surtout en ce moment. Euh, Loïc me pose la question, salut Léo, aimes-tu le Véron manié à la godille et que penses-tu de cette technique? Bah voilà, en fait, moi je suis venu à la pêche de la truite euh, avec cette technique, qui était donc la base pour moi, c'était de pêcher au Véron. Et j'ai retrouvé ce côté itinérance, maniement de ligne, etc. dans la pêche au leurre, parce qu'en fait, le Véron, on le manie, on le pose, on le fait rouler, etc. Et oui, j'ai eu mes heures de pêche au Véron, puis maintenant, pratiquant le catch and release, voilà, je pars du principe que je vais pas tuer des Vérons pour pas tuer de truites. Donc du coup, j'ai décidé même de faire un peu mieux, tu vois, d'utiliser cette technique du Véron manié à le remettre sur des leurres souples, par exemple. J'utilise toujours des godilles dans des leurres souples, qui sont des choses qui vont très bien, puisque voilà, la godille alliée au poisson, au leurre souple, ça va exactement pareil en fait. Qu'est-ce que j'ai comme question? Pardon. Salut à tous ceux qui nous rejoignent. La plus belle prise? La plus belle prise, c'était une truite fario de 76 cm, voilà, en Haute-Marne. C'est quelque chose d'assez important.
Voilà, c'était il y a quelques années quand même. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait comme ça. Gaudy leur souple, ouais, Gaudy leur souple, ça vous pouvez y aller, c'est quelque chose de super. Quelque chose de super. Faites-le, hein. Un flash G-Chat qui est vraiment parfait, c'est l'imitation d'un Véron ou un autre chose, vous prenez ce que vous voulez, mais ça va très bien, ça va très très bien. Je reviens sur d'autres questions, qu'est-ce que j'ai? Alors. Que penses-tu du toc à la nymphe dans nos petites rivières du sud de la Haute-Marne? Rudy Masson. Bah, je pense que que le toc à la nymphe, voilà, on n'est pas sur une technique de pêche au leurre, mais ça marchera partout. Qu'il a le salmonidé ou qu'il n'y en ait pas. Ah, attendez, voir, j'ai un peu parlé donc. Faut pas déconner. Patrick, salut Patrick. 13 plus bas de ligne ou monofilament invisible vs monofilament fluo. Ah, c'est intéressant. Au début de saison, clairement, je vais être vulgaire, je m'en fous. Nylon fluo, clairement. Nylon fluo jusqu'à juin, quoi. Tant que les eaux sont pas hyper claires, que ça soit vraiment pas l'étiage total, le nylon, les truites, elles s'en fichent, hein. On est sur des, comment dire, des attaques de réflexes, donc elles viennent taper dedans, etc. Quand elles commencent à se caler un petit peu plus dans la saison, là on va commencer à aligner sur des nylons invisibles ou des bas de ligne invisibles assez longs. Olivier Tondeur pour vous en parler aussi, je pense. Quelquefois, mais enfin, des bas de lignes dégressifs pour gagner un petit peu de souplesse, parce que quelquefois on va descendre sur des bas de ligne longs et assez fins pour pêcher sur les tout petits leurres, pour que la nage soit pas, comment dire, je vais y arriver, je sais pas de mes mots, soit pas bridé. Donc oui, passer sur du nylon invisible en 12 centièmes en fin de saison, à partir de fin juin. Je dirais, mais au début de saison, en fluo, pas de problème. Santé Maximilien, pas de souci. J'ai dit, tu peux boire toi aussi une limonade fraîche, ça peut faire du bien. Alors j'attends une autre question. La pêche au carlet. Ouais. La pêche au carlet, c'est des petits poissons plats qui vivent au fond de l'eau en mer. Il n'y a pas de problème. Un one-up casse-pouce en Wagasaki. One-up, ça marchera toujours. Olivier Tender dit 10 mètres de bas de ligne ou rien. Donc l'avantage, c'est que si vous voulez pêcher, je sais pas, voilà, si vous êtes à Lyon, par exemple, vous pouvez pêcher la rivière d'Inde directement en lançant avec les bas de ligne Olivier Tender. Vous devrez arriver à la rivière. As-tu plus de décroches sur tresse que sur nylon? Ah, ça c'est une bonne, une très... Encore la mousse sur les lèvres, toujours. Rudy dit, as-tu plus de décroches sur tresse que sur nylon? En fait, Rudy, c'est une super question. Je pars du principe que en utilisant de la tresse, je vais adapter ma canne. C'est-à-dire que pour beaucoup de personnes, la pêche à la truite, une canne de 8 grammes, c'est bien, ça suffit, quelle que soit l'action. Moi, je suis pas d'accord. À titre d'exemple, j'ai exactement, là, rien que sous ma main, j'ai 4 cannes. Je crois que j'en ai 8 pour la truite. J'ai 8 truites. J'ai 8 cannes à truite parce qu'en fait, je vais utiliser des actions bien différentes, soit de pointe très progressive, moins progressive, actions de twitching, de résilience sur les blancs, qui vont clairement m'indiquer si la tresse ou le nylon va être la chose à mettre. Par exemple, je vais prendre un exemple d'une canne qui est mondialement connue, qui est la Bistiki. Jamais je mettrai de la tresse sur une Bistiki. Elle me permet de pêcher en twitching très rapide et pour avoir la meilleure action possible sur cette canne, il me faut du nylon. Si je vais pêcher sur une canne type Saluco ou choses comme ça, je peux mettre les deux. Et si je vais pêcher sur une canne un peu plus raide, ou une action de pointe, là je viens de rentrer de la nouvelle qui arrivera bientôt, la Dark Shadow, qui est faite pour l'arrière, là je pêche avec de la tresse. Voilà, une action relativement souple, etc., qui peut me permettre de ferrer de loin et de ne pas perdre mes poissons avec de la tresse. Oui, bien sûr, Fabien dit, c'est voilà, pour le dire, pour ma part, en tresse, tu décroches un peu plus, bien sûr, parce que c'est moins élastique, bien sûr. Voilà, ça reste logique, ça reste logique. Dirais-tu que la France fait partie des meilleures destinations de truite et si tu as l'occasion de voyager, quel pays valent le détour? Super question. Et je dirais que la France est une belle destination de pêche à la truite par simple raison, c'est que c'est hyper varié. Hyper varié. Quart nord-est, voilà, rivière de plaine et en plus rivière semi-montagneuse ou montagneuse avec les Vosges.
Voilà pour parler de mon secteur. Vous allez du côté parisien, normand, etc. Vous allez passer de la rivière de Plaine à la rivière granitique, donc avec des truites qui vont complètement changer en peu de kilomètres. Vous allez du côté des Alpes, ben, vous allez passer de la rivière torrentielle avec des petites truites, des truites lacustres, des méditerranéennes, enfin des choses, voilà, sans parler des Pyrénées, enfin Massif central. Vous voyez, il y a des choses extraordinaires, hein. Après, si je peux parler de truites et de destination truite, une facile, l'Irlande. L'Irlande. Vous voulez la densité de poissons, il y en a plein. C'est voilà, il y a la Patagonie qui fait rêver. Voilà, c'est grande étendue, grand massif. Vous pêchez des rivières larges, des gros poissons, il y a du saumon, choses comme ça. Moi, ouais, c'est ce qui me plairait bien. Je vois marquer la Nouvelle-Zélande. Alors Nouvelle-Zélande, trois choses. Euh, les canaux, je suis pas fan. Il y a des truites de 12 kilos, c'est bien gentil, mais pour l'intérêt. Euh, petite rivière en Nouvelle-Zélande, petite rivière magnifique. Les grandes rivières sont difficiles, très difficiles. Patagonie, ouais, Charles, Patagonie, ouais. Voilà, Irlande, bien sûr, c'est des trucs, un peu la Suède, hein, les pays nordiques, et des pays qui sont oubliés, je pense, Estonie, Lituanie, Lettonie, Maxime, le Québec, ouais, c'est dommage que tu pas pu faire. Euh, L'Autriche, si on compte pas les lâcher, ouais, c'est joli, quoi, c'est joli. Jimmy, salut Jimmy, quel ratio conseilles-tu pour le moulinet? Pour la truite, moi j'ai mouliné ratio rapide. Il faut que ça ramène à peu près 80 centimètres partout dans ma manivelle, quoi. Voilà. Il faut que dès que le leurre touche l'eau, on soit en contact tout de suite pour pêcher vite. Euh, donc, euh, donc voilà, il faut quelque chose qui pédale quand même. Maximilien le Montana, bien sûr, hein, le Montana, ouais, mais il y a beaucoup de monde. Voilà, c'est très beau. Glacier Park, un ami pourra dire là-dessus. J'ai un spot de grosses truites Fario 100% sauvage, je trouve, et elle ne connaît pas du tout les leurs. Je ne sais pas avec quoi elle se nourrit à 100%. Comment ferait-il pour attraper? Car je la vois très maligne, dès qu'elle voit un truc bouger, c'est un... Oh, elle est cuire, etc. Bah, faut tomber dans la bonne heure. Quelquefois, quand il y a une truite qui ne mord pas, faut tomber dans la bonne heure. Après, faut connaître sa ronde. Il n'y a pas de secret pour les truites, hein. C'est connaître sa rivière par cœur et connaître les rondes des truites, connaître les postes, connaître les habitudes. On les prend un coup comme ça, mais généralement, non. Il faut connaître le secteur. Et, tu apprendras, évidemment, quand tu la connais. Voilà. Euh, un conseil d'utilisation du Wavy 50S. Kevin. Salut Kevin. Ouais, le Wavy 50, c'est un leurre qui est peu utilisé, c'est dommage. Déjà, c'est un leurre bruiteur, c'est un leurre rond. Ça paraît con, mais j'en ai sans doute sous la main. Si vous me permettez d'en récupérer un. Je pense que là, ça sera un 65. Voilà le Wavy en jaune. Vous voyez, c'est un leurre qui n'est pas. Qui est taillé assez rondelet. Donc je vais encore monter avec des triples. C'est des leurres qui sont quand même typés pour la mer. Mais voilà, c'est des leurres qui bruitent. C'est des leurres qui nagent beaucoup, très bien entre deux eaux, qui sont un peu moins heavyweight qu'un décontact. Donc c'est quand même pas mal. Ça permet de pêcher vraiment entre deux eaux. En plus, suspending, ça permet de l'arrêter dans le courant, ce qui est très très bien sur les truites suiveuses, qui quelquefois sont un peu complexes quand elles sont un petit peu loin de leur cache, quand elles ont commencé à faire la première dérive, elles ont tendance à revenir chez elles et pas venir taper un leurre qui était dans sa portée, alors qu'avec un suspending, il suffit de l'arrêter, de le laisser un petit peu dériver dans le courant inanimé, et ça peut jouer. Ça peut jouer. Alexandre, salut Alex. Que penses-tu de la nouvelle gamme de leurres truites Caperlan pour débuter? Bah, je sais pas. J'ai vu les leurres, j'ai vu les prix, et j'ai pas testé. Donc, je me prononce pas. Voilà. Je pense que pour le prix, bah, vas-y. Et tu me diras ce que t'en penses. Patrick, un émerillon baril est-il nécessaire en tête du nom du land pur ou DS Line? Non, non, Patrick. En fait, il faudrait que la cuillère ne tourne pas. Il faut que la cuillère ne tourne pas. Donc voilà, clairement, faut un nœud, une agrafe, ou alors un nœud direct sur la cuillère, mais pas des en baril. Non. Olivier de Tondeur. Les leurres handmade. Bah, des leurres handmade, tiens, tu vois.
J'en ai ici qui étaient faits pour moi à l'époque par un Bulgare. Et j'en ai reçu de ton site, hein, j'en ai commandé chez Truite et Ombre. Voilà, vous pouvez faire un tour c'est magnifique quoi, c'est des leurres qui nagent très bien. En plus c'est le côté un peu, voilà, j'ai un leurre un peu exceptionnel. Je trouve ça sympa parce que c'est un peu des leurres collector et on est toujours étonné de le nage. Parce que voilà, c'est fait à la main donc ça peut apporter quelque chose. Déjà ils sont silencieux, c'est des leurres silencieux, c'est l'enfer en bois. Donc déjà quand ils se posent sur l'eau, ils font pas un gros bruit, ils font pas plouf, ils font tout doucement. Il y en a certains qui nagent très bien, puis c'est toujours la découverte. Pêche à la truite, c'est de la découverte. Alors si en plus on a des leurres à découvrir, c'est ouais, c'est génial. Moi je trouve ça super sympa. De rien, Kevin. Ouais, le handmade future révélation, oui, quand c'est bien fait. Quand c'est bien fait, ouais, ça peut le faire. Salut Seb, comment tu vas? T'as fini de pêcher les carpes dans ton vivier? Le meilleur coloris, ah oui, excuse-moi, le meilleur coloris pour de l'ARS pour n'importe quelle situation. Euh, Je sais pas si. Moi, l'argenté, hein, quoi, l'argenté, hein, début de saison. Ouais, si je devais dire un coloris, argent. Argent classique avec un corps un peu jaune. Un corps jaune. Corps jaune et palette argent. C'est deux choses parfaites. Des spots bizarres. Non, j'ai pas de spots bizarres, Maximilien. Voilà. Non, tu sais bien. C'est Nathalie. Je vois qu'il y a du monde qui se connecte encore un petit peu. Salut Jérôme, ouais, toujours la forme, hein, toujours. Hein. Pas de soucis, hein. On est en... on tient le bon bout, hein. On tient le choc, hein. Pas de soucis. Alors, le BTK Swimmer, j'ai essayé, je ne suis pas très convaincu, dit Gabriel. Salut Gabriel. Alors, le BTK, c'est très particulier. C'est vrai que c'est des leurres. C'est des leurres. Bah, c'est des darts. Des petits darts. Comment dire? C'est des leurres qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser parce qu'en fait on a généralement des actions de canne qui vont pas bien. Ce sont des actions de canne trop souples et du coup quand on le dart droite et gauche, on n'est pas dans le timing. Il faut des choses assez secs et pas tirer trop fort. Il faut vraiment qu'il fasse droite comme un triangle. Droite, gauche, droite, gauche. Comme ça. Il faut être assez carré dans la façon de ramener. C'est quelque chose d'assez important. Après c'est un leurre que tu pourrais utiliser par exemple si tu n'arrives pas à très bien le manier comme ça en darting, tu pourrais le manier juste en simple lancer ramener, comme une cuillère. Il va vibrer comme ça, frétiller. Les Japonais l'utilisent comme ça, hein. Ils pêchent entre les cailloux, la tête paf, va taper contre les pierres et se redécaler. Ouais, c'est un leurre intéressant, c'est un leurre qui est très dense donc, et très petit. Donc mine de rien, tu me donnes envie de boire une bonne bière, mais il faut profiter, profiter. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Non, non, oui, le BTK, ça peut être un peu un petit leurre à utiliser en complément d'une cuillère, tu vois, pour pas avoir ce côté vibratoire et très, comment dire, et très visuel en fait. Ça met moins de flash, peut-être quelquefois ça va caler les poissons, alors qu'un petit leurre qui passe comme ça tout frétillant sera plus utile. Alors attendez voir, j'ai eu deux questions qui m'intéressaient là. Enzo me disait, selon toi le Day Insight est-il le leurre le plus polyvalent pour la pêche de la truite? C'est une question compliquée, Enzo, puisque tu sais bien qu'il n'y a pas de polyvalence dans la pêche, suivant les milieux, là où tu te trouves, etc. Mais je pense quand même que la gamme 44, 53 et 64, ça fait le taf partout quand même. Ça fait quand même le taf partout. Même pour le brochet, hein, 64, ouais, je pense que ouais, c'est un leurre qui est quand même très complexe. Très complexe et très complet pour pêcher un peu partout. Ouais. Ouais, le BTK est génial en ruisseau. Seb confirme, il l'a essayé. C'est un leurre qui pêche très bien, hein. C'est très petit, c'est parfait, hein. Alex Roy, pardon. Tu parles de leurre à brochet. Pour le moment, on est sur la truite. On pourra peut-être faire un truc sur le brochet, je pense. Ça pourrait le faire, hein. Patrick me pose une question. Pour les flash J-Shad ou finesse, quelle forme de tête plombée ronde, je pense que ça veut dire darting. Bien sûr, les darting, les têtes dart en triangle sont toujours très efficaces pour la truite. C'est un truc, voilà, ça marche pour les perches, ça marche pour les truites. Tête ronde si je dois vraiment pêcher en dérive un peu naturelle, voire tête football, pêcher des derniers naturels, histoire que voilà, même si je reste tendu, voilà, le leurre nage tout seul, c'est quelque chose. Si tu veux les têtes plombées, voilà, si je te montre ma boîte à tête plombée, alors il y en a qui tombent parce qu'elles sont pas accrochées.
Mais voilà, on est calé sur des choses. Ouais, il y a toutes les formes, toutes les tailles. Euh, je suis assez. Je vais virer ce qui tombe là. Vous voyez, hein, pour avoir de la ronde, de la sabot, des choses un peu multiples. Il y a pas mal de choses en fait. Je peux pas te dire qu'on va utiliser une tête plombée ou une autre, hein. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment des choses à s'adapter sur chaque courant, chaque milieu, chaque chose. Euh, Maxime me dit, comment utilises-tu la cuillère pure? Alors l'ondulante pure. On va garder sur les ondulantes. La truite au mot refresh, salut Jean. Si c'est toi qui cuisine, je vote oui tout de suite. Euh, on va être, ouais, l'ondulante, tu sais, c'est une pêche, on va chercher loin, 3 quarts amont. On va dériver tendu, etc. Que la cuillère se ballotte toute seule dans le courant, on reste tendu. On joue, bah, poum, on démouline un petit coup, on mouline, on démouline si on peut le faire. C'est pour ça que je pêche en casting, moi je trouve ça bien pour ça. On fait le 3 quarts aval, et dans la tension, on va mettre des petits twitch très légers, et on va rendre la main, ainsi de suite. Voilà, on va pêcher comme ça. Il faut vraiment que ça batte le courant tout seul en tension. C'est fait pour peigner des grandes étendues d'eau, et c'est quand même plutôt des bons leurres, hein, pour pêcher loin, pour pêcher creux ou pas creux d'ailleurs. On peut faire les deux. Suivant si tu lèves ta canne ou tu descends ta canne, tu vas permettre au leurre d'évoluer, pardon, dans une différente couche d'eau, donc c'est super intéressant. Euh, Grégory me dit, avec l'ouverture, et décalage de l'ouverture, ça va être difficile pour les guides d'assurer autant de sorties que prévu. Comment nous pêcheurs pourrions nous vous aider, du genre se regrouper à plusieurs stagiaires sur une sortie? Oui, parce que bon, pour ceux qui ne savent pas, je suis guide également. Alors oui, ça va être compliqué. Moi, j'avais une grosse saison là d'annoncer. J'ai énormément de dates entre, voilà, c'était fin mars et fin juin. Je sais pas comment te dire, comment faire. On va faire du cas par cas suivant les dates. Et, et non, parce que regrouper des pêcheurs ensemble, moi en tant que guide, je le fais pas. Si on me le demande, je le fais, certes, mais non, j'aime bien que les gens aient un guidage un peu exclusif, si tu veux, parce que chacun n'a pas les mêmes demandes. Voilà, il y en a qui va vouloir faire de la truite en pêchant comme si, l'autre qui va vouloir faire ça, même au brochet, même si le but c'est de prendre des brochets, il y en a certains qui vont vouloir faire du nombre, d'autres qui vont apprendre, d'autres qui voudront comprendre, d'autres qui vont juste passer un bon moment. Certains vont prendre des gros poissons, d'autres voilà. Donc non, je mixe pas les trucs. C'est vrai que c'est voilà, non. En fait, je pars pas du principe que j'ai besoin de caler les dates, etc. Faut que les gens prennent plaisir quand ils viennent en guidage. Faut que ça soit voilà, faut que ça soit cool. Faut qu'on passe un bon temps et qu'ils apprennent. Voilà, je peux pas mettre des gens ensemble comme ça. Non, 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 non. Non, je pars du principe que voilà, si tu viens en guidage, c'est pour profiter d'un petit moment un peu privilégié. Donc voilà. Mais c'est sympa d'y avoir pensé. Merci, merci Kai. Salut Vincent, au fait. Ça fait plaisir. Maximilien me dit, penses-tu que les truites peuvent mordre sur des leurres? Peut-être une question bête, mais je me pose la question parfois car c'est étrange. En fait, je pense que les truites, si tu veux, ben voilà, c'est un carnassier, hein, c'est comme un brochet, hein, d'un mot, tu sais pas pourquoi, elle va sauter sur tout ce qui bouge, un truc super erratique, elle va sortir d'une cage de très loin pour venir tabasser un leurre, et le prendre, c'est la bonne heure, c'est le bon moment, c'est la bonne zone surtout. La bonne zone, si elles sont dans une zone de courant, ou en semi-courant, tu vois bien, entre deux choses, ou en bordure, elles vont attaquer. T'entends, si elles sont posées comme ça, que tu vas les observer, effectivement, si tu passes un leurre, elles sont soit en attente, soit en nutrition sur des larves, etc. Si tu passes un leurre erratique, ça va lui faire peur, elle va se sauver. Donc c'est à toi de comprendre un peu ton poisson et son comportement. C'est ce que je te dis, la pêche à la truite, c'est pas simplement lancer des leurres et dire ça va mordre. Non, il faut quand même comprendre comprendre son milieu, comprendre les poissons et tout ça. Descendez-vous si le confinement finit le 25 au matin, c'est bon. Ouais, peut-être. Bah là, il y aura tout le monde. Ça sera une année compliquée, quel que soit le métier, bien sûr, Seb est guide aussi, Seb a une boîte de BTP. C'est une année compliquée pour tout le monde, tous les corps de métier sont dedans. Courage à tous, de toute façon. Voilà, ouais, on peut rester les guides en restant à la maison. Bien sûr, c'est. Salut mon loulou! À quand ma chaîne YouTube? J'ai une chaîne YouTube, j'ai 2 vidéos.
2 vidéos. Non, en fait, je laisse le YouTube aux youtubeurs, aux gens qui ont envie de faire de la vidéo. Je vais être un poil vulgaire, mais en études infographie et, et logiciel informatique, je suis clairement ce qu'on appelle une burnasse, hein. Donc, non, je sais pas couper une vidéo. Ça, par contre, je sais les critiquer. Ah, ça, je suis très doué. Je suis très doué. Là-dessus, il y en a une paire qui vous le diront. Là, je suis énorme. Mais non, 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 je sais pas faire. Et quand on sait pas faire, on fait pas. Voilà. Je pars du principe comme ça. Moi, ça m'intéresse pas de faire des trucs semi-corrects. Voilà. C'est non, non, non. Donc du coup, j'appelle Loulou ou des autres. Et voilà. Vous répondez, Loïc Bonnard. Qu'est-ce que tu dis, Loïc Bonnard? Voilà, on m'envoie carrément des liens YouTube. Ah oui, c'est peut-être ma vidéo YouTube. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, c'est moi-même. Voilà. Salut Momo! Momo. AV. Ah oui, je ne peux faire que comme ça. Gabriel, le leurre souple pour la pêche de la truite sort-il du lot pour toi ces dernières années? Alors, ça, c'est excellent. Super question. Gabriel, je vais te dire qu'il y a 2 ans, sur nos parcours, on touchait beaucoup au leurre dur. Clairement, le leurre dur, c'était au-dessus, ça pêchait vite, on pêchait rapidement beaucoup de postes, donc on faisait du linéaire, et du coup on faisait des poissons. Je vais te dire ça clairement. Et en repassant sur la même chose, vu qu'on fait du catch and release, on se rend compte quand même que... Bise, Momo, ça fait plaisir. On se rend compte que les poissons, voilà, ils sont un peu habitués, et à force de les piquer, etc. Donc le leurre souple, ça a été l'an dernier, je pense, quelquefois notre sauve bredouille. Notre sauve bredouille, hein, c'est un truc, ouais, ça passe lentement, elles viennent plus se chercher, elles sont peut-être moins méfiantes, il y a moins de vibrations. Ouais, ça a été quelque chose qui a été à mettre en avant vraiment l'an dernier, c'était top du top. Qu'est-ce que tu fais quand tu perds des leurres à 20 €? Je vais les chercher. Alors, quand je suis en guidage, je fais pêcher mes pêcheurs avec, voilà, avec des leurres qu'il y a dans mes boîtes, c'est tout, c'est comme ça. J'aime bien, il faut qu'ils pêchent propre, donc voilà. Donc après, bah, ça arrive de s'accrocher, même moi je m'accroche, hein, et ben je prends. Je suis un. Ouais, je suis un grand malade, par contre. Certains qui m'ont déjà vu courir sur la rivière d'Ain le savent. Non, je traverse, j'y vais, ou j'y retourne, en fait, etc., quoi. Salut Jordan. Ouais, j'y vais. J'aime bien, j'aime bien. Et bon, quelquefois je risque, hein, je risque même d'aller au fond, mais oui, et puis même, on pollue pas. Voilà, si on peut les récupérer, un minimum, c'est quand même bien. Vous savez, leurre qui pend dans un arbre, généralement, c'est un oiseau qui le prend. Donc, moins on en est dans les arbres, mieux ça vaut. Mieux ça vaut. Où tu vas au magasin? Bah, je vais à proximité. Je vais sur Chaumont chez Sensation Pêche, chez l'ami Bastien, qui pour moi c'est le plus proche. Et du coup, voilà, je marche avec mes détaillants locaux. Voilà, quand on leur rend bien, ils nous le rendent bien, donc c'est parfait, quoi. Voilà. As-tu testé des imitations de larves sur micro-TP? Bien sûr. Salut Jonathan, ça fait plaisir. Bien sûr, en fait, c'est une chose que du coup j'ai racheté une canne spécifique pour pêcher comme ça. J'ai racheté donc la Dark Shadow chez Smith qui va me permettre de pêcher avec des imitations, des toutes petites imitations, vraiment des imitations de larves, voire des nymphes. Voire des nymphes, des micro-leurres souples. Oui, oui, c'est une chose que j'utilise pas mal en été parce que voilà, quand les eaux sont basses, au bout d'un moment. Et puis l'avantage, c'est que tu peux prendre tout type de poisson. Tu peux prendre du barbeau, du chevenne, de la perche, de l'ombre. Enfin, voilà. C'est quelque chose qui est clairement c'est technique au-dessus, quoi. C'est vraiment une technique au-dessus. Il faut le faire. Il faut le faire. Loïc, j'ai mis dans la même branche, en 2 sessions. Il faut le faire exprès, évidemment. C'est la branche qui te veut du mal. Je sais pas. Je sais pas. Ouais, je pense que Loïc et Jérôme, là, ils ont un arbre qui fait pousser des leurres. Donc, euh, donc ouais. Concertez-vous avec ces deux personnes-là, s'ils font pousser des leurres, hein, je pense que dans l'année, ils vont vous servir. Oui, puis ça arrive d'accrocher, j'ai envie de vous dire. La pêche de la truite au leurre, c'est des poissons qu'on va chercher. Généralement, ils sont sous des frondaisons, sous quelque chose. Évidemment, on s'accroche, c'est normal, c'est. Voilà, hein. Aurélien, qu'est-ce que tu me dis? Quel est le poisson le plus improbable ou ta plus grosse surprise en pêchant la truite? Je pense que c'est en BFS.
C'est en BFS, c'était un coup du soir. On m'appelle pour me dire ah tiens, je passe chez toi, je suis là dans 25 minutes. Donc je fais un dernier lancer sur un radier. Et, à ce lancer-là, je vois une énorme masse arriver, un grand V, et fin de radier comme ça. Coup du soir, je m'attends à une énorme truite. Du coup, je relance, le poisson me reçoit, je fais un petit stop, et là, boum, je prends une énorme touche. Et en fait, c'était un brochet de 76 qui me prend mon D-Insight en BFS. Voilà, sur un Daiwa SSR où il n'y a pas de frein, en 16 centièmes. Donc, c'était, ce coup, je crois que c'était une truite énorme, mais non, malheureusement, c'était un brochet. Bon, voilà, c'est tout. Il retourne à l'eau, merci, au revoir, et on rentre à la maison. Oui, Georges dit d'où l'intérêt d'avoir des hameçons simples pour moins s'accrocher. Bien sûr, c'est évident, évident. Voilà. Alors Texan, bien sûr, bien sûr, des Texans, mais sur des leurres c'est compliqué. Est-ce que tu as pêché au leurre souple, imitation écrevisse? Ah, il faut que je vienne là-dessus. Oui, bien sûr. Euh, Bon, j'ai pas là, mais oui, j'ai une boîte de micro jig avec écrevisse. Je pense à Monsieur Paul Tatéossian, que j'ai eu en stage, qui nous a un peu convaincu que, ben oui, c'est les truites aussi se nourrissent d'écrevisses, surtout l'été. C'est quelque chose qui marche très bien, sur tout milieu. C'est bien sûr un leurre incontournable. Incontournable. Et d'ailleurs, ça me fait prendre quand même des gros poissons, très gros poissons. Donc voilà. Oui, oui, oui. Alors, écrevisse, voilà, écrevisse seule, petite taille 2 pouces, parfait. Après, il faut bien adapter la couleur de son écrevisse à son eau. C'est quelque chose de très important. Pareil pour la couleur du jig, si on utilise un jig. C'est des choses essentielles, je dirais, même pour prendre. Brochet et assist hook ne font pas bon ménage non plus. Moi, j'ai un peu de mal, mais bon. Je ne dis rien, Georges. JM dit peut-être qu'un leurre souple permet d'aller où un PN ne peut pas aller. Oui, bien sûr, JM, c'est une bonne remarque. Ouais, Loulou, ah oui, les crevisses, t'inquiète pas, on fera un cours exprès là-dessus. Ouais, micro-jig et truite, hein, pas de problème. Ou d'autres poissons. Vous verrez, je pense que cet été, ça va être pas mal. Non, on revenait pour les leurres souples. Oui, les leurres souples, bien sûr. Le leurre dur a une nage, il nage pas comme ça, il coule pas comme une pierre, etc. Donc si tu as des grandes caches, des grandes fosses, etc., il faut aller chercher avec des leurres souples. Après, tu vas sans doute le risquer. Tu sais, JM, si je te conseille quelque chose, c'est aussi de rien, Jordan. C'est aussi d'utiliser des cranks, des gros cranks à grande bavette ou des bavettes carrées. Quelquefois, quand il y a des endroits très profonds, surtout en courant, je vois des rivières comme, voilà, comme la Loue ou des choses qui ont des gros blocs rocheux au fond. De temps en temps, mettre un leurre souple, ça peut être compliqué, on n'a pas la vibration qui va bien. Et de temps en temps, taper avec un crank dans le caillou, venir impacter, retomber, les trucs qui sont cachés dessous sortent, tu vois. Effectivement, un leurre dur, si tu le fais, tu risques de le perdre. Un leurre souple, tu vas aussi sans doute le perdre. Et alors qu'une grande bavette, voilà, de crank qui vient taper comme ça, ou un D direct, ou des choses comme ça pour revenir chez Smith, mais des bavettes carrées, des choses qui viennent taper flottant, qui remontent, etc. Boum. Tu vois, tu peux aussi, avec un leurre dur, avoir le côté cherche en profondeur, chercher les cailloux. Et Maximilien dit aussi les PN peuvent aller où un leurre souple ne peut pas aller. Bien sûr, bah là c'est clairement l'évidence. Tu prends un PN flottant, tu le lances, tu le laisses dériver sur ta bordure ou le bordure opposé, aller chercher une frondaison, un leurre souple ne le fera pas. Bien sûr, parce que tu vas lancer devant, donc il va pêcher peut-être les 50 cm derrière la frondaison, mais il le fera pas, voilà, comme un PN flottant, quoi. Voilà. D'ailleurs, c'est le voilà, petit teasing sur un leurre efficace, le F-Select, chez nous, j'utilise beaucoup l'été pour aller glisser sous les frondaisons, vu qu'il est bruiteur. Il peut faire sortir des poissons voilà, qui étaient cachés dans des endroits qu'on ne pouvait voilà, pas avoir accès, vraiment pas avoir accès. Donc voilà.
Ouais, tu ne verras jamais pêcher avec un pen flottant à l'ouverture, mais oui, c'est en petite rivière, oui, clairement. Clairement. Salut Guillaume. Ah, salut Christophe. Il y a bien du monde qui se connecte encore un petit peu, c'est cool. C'est cool. Grégory n'a plus de questions. Je pense qu'on a fait un peu le. Pour moi, j'ai répondu à peu près toutes les questions, au moins qu'il y en ait que j'ai oublié. S'il y en a qui avaient d'autres choses, pour revenir sur quelque chose que j'ai peut-être oublié. Salut Tristan. Et santé, Matt, bien sûr. Bien sûr, faut pas oublier. Poisson nageur ou leur souple, la bière, ça va toujours aussi bien. J'ai tout dit. Eh ben, disons, si j'ai tout dit, c'est parfait, mais je pense pas. Après, ça a fonctionné, bien sûr, ça fonctionne, Maximilien, bien sûr. Après, tu sais, c'est pas parce que je suis guide que je sais tout, hein. Faut, non, non, non. Salut Pierre, Pierre Vincent, tu me dis... Ah, pardon, oui, Alexis qui m'a posé une question. L'ondulante, bien sûr, l'ondulante, c'est un super complément du poisson nageur et de la cuillère tournante. C'est quelque chose qu'on peut lancer loin et qui pêche dans toutes les couches d'eau, comme je disais tout à l'heure. Euh, pour ou contre les truites de lâcher, arc-en-ciel. Alors, c'est tout, oui, c'est une question compliquée. Je vais te dire pour d'un côté, comme l'ouverture ou c'est la foire, que voilà, on est clairement conscient que 85% des personnes, voire 90 même, sont là pour prélever du poisson. Clairement, ils sont là pour passer un bon moment, pour fêter ça, prendre du poisson, et voilà, il y a des gamins qui viennent, il y a des gens qui n'ont jamais pêché, il y a des gens qui veulent s'y mettre, il y a des papis qui n'ont plus trop la force physique d'aller crapahuter dans les berges qui sont parfois compliquées. Donc qu'il y ait des trucs arc-en-ciel pour ça, pour la pêche, on va dire pour la pêche en général, oui c'est bien. Parce que comme ça, ils les prélèvent, ils ont salut le PV, et tiens, ils ont quelque chose à se mettre un petit peu sous la dent, que ce soit pour le plaisir que pour l'assiette, voilà, oui. Euh, Après, bah oui, truc arc-en-ciel. Il y a des pays où ça marche très bien. Il y en a qui parlaient de l'Autriche tout à l'heure. Il y en a qui parlaient aussi des destinations étrangères. Tu vas pêcher comme en Slovénie, il y a des parcours, il y a ça. Tu vas pêcher en Italie, tu vas pêcher, voilà. Il y a des rivières où il y a des trucs arc-en-ciel et ça fonctionne bien. Il faut qu'il y ait une certaine gestion. Moi-même, j'ai des trucs arc-en-ciel dans un bief, type Area. Ça marche, ça match. Après, c'est sûr que non, pour moi, ça serait les trucs de Fario, ça serait privilégier un peu les alevins de l'année, les alvibox, et puis surtout refaire les petits cours d'eau annexes qui produisent, hein, même s'ils sont malheureusement tous mal en point, mais oui, voilà. Voilà. De rien, Maximilien, pas de souci. Tu n'as pas tout suivi, Pierre. Attends, donc je reviens sur l'ondulante. J'espère que j'ai répondu pour la truite arc-en-ciel. Voilà, je vais pas rentrer dans un débat non plus. Je suis pas scientifique. J'ai juste d'observation et des heures au bord de l'eau, mais voilà, je laisse la partie scientifique et l'impact réel du milieu truite arc-en-ciel aux scientifiques. Vraiment. Voilà. Mais après, je suis à mon avis. Pierre, oui, l'ondulante. Pour revenir sur ta question, oui, comme je te dis, c'est un super complément. C'est un leurre qui pêche un peu seul en fait. Il suffit de le maintenir ligne tendue, donc courant, trois quarts amont, tendre, etc. Ça plane comme ça, donc ça permet quand même de naviguer sur une énorme surface d'eau au début, de pêcher des grandes rivières ou des petites. Et un petit peu sur l'aval, de pêcher un peu en twitching, histoire de la désaxer, un petit peu comme tu ferais avec un poisson nageur. T'as ce côté métallique, virevoltant et pas trop, tu vois, pas trop mouvementé, pas trop erratique non plus. Donc parfois des trucs, quand c'est trop erratique, elles y vont pas. Alors un truc qui plane un peu, tu peux laisser couler dans la veine d'eau, c'est pas si mal. Tu peux la faire rouler sur le fond également quand tu pêches plein amont. Moi je le fais aussi un petit peu en début de saison quand ça tire beaucoup, vu que c'est un leurre très dense et avec une grande palette de grammage. Tu vois, tu peux aller des ondulantes qui font 16 grammes, 20 grammes, etc. jusqu'à des ondulantes qui font 2 grammes. Donc tu peux quand même avoir des choses assez intéressantes. Donc oui, c'est un très bon leurre pour la truite. Très très bon leurre pour la truite. Alexis, je suis de ton avis, une truite arc-en-ciel avec de belles nageoires et pas dégueulasse, un combat plus violent. Bien sûr, une truite arc-en-ciel, ça beute, c'est quelque chose, voilà. Fabien dit pas de lâcher à l'ouverture sur Servant cette année, résultat, on était 3. Oui, oui, mais nous aussi c'est pareil, hein, il n'y avait pas eu de lâcher donc il n'y avait personne. C'était juste 5,45 comme pêcheur, bien sûr. Bien sûr. Après, voilà, chacun trouve son plaisir là où il le peut, là où il le veut. Donc chacun fait comme il veut, tant que c'est dans le respect des règles, tout se passe bien. Tout se passe bien.
Bien sûr, ça pêche bien tout le temps, la l'ondulante, voilà, c'est un leurre, comme on l'a dit, grosse capacité d'adaptation, quand on sait le pêcher, c'est quelque chose de très complet. C'est vraiment quelque chose de très complet. Salut François, salut Khalid. Je vois qu'il y a des gens, même du département, qui se connectent. C'est bien. Je pense surtout à ceux qui font partie de l'administration locale. Et voilà. Oui, aussi la pêche, voilà, c'est un sport. Je- voilà. Il y a un petit blanc. Petit blanc pour le chef. Euh, on avait parlé d'un live à 19h. Ah bon? Pardon. Qu'est-ce qui s'est passé à 19h? Il se repasse quelque chose? Que penses-tu des arcs en ruisseau jusqu'à 2 mètres de large avec une population juvénile de Fario? Ah non, mais là, non, non, bah non, bien sûr. Tu sais, c'est voilà, c'est les petits ruisseaux pépinières sont des ruisseaux pépinières, hein. Vraiment, c'est compliqué d'avoir d'autres espèces que de la truite. Sauf qu'avec les eaux qui se réchauffent globalement, la mauvaise qualité des eaux, les ruisseaux pépinières, bah, on trouve quelquefois plus de brochets et de chevennes que de truites. C'est malheureux. Salut Mathéo. Alors Alexis, pêches-tu en Côte d'Or? Oui, il m'arrive de pêcher en Côte d'Or, il m'arrive. C'est très rare. C'est très très rare, mais oui, je le fais. Surtout quand je suis invité avec un copain qui guide là-bas, qui s'appelle Florian Bocco, qui est chez Instinct Pêche, qui est un très très bon pêcheur à la mouche. De temps en temps, je viens sur ces terres quand je suis invité, ça me fait plaisir. Après, tu sais, j'ai beaucoup de cours d'eau, de choses différentes à voir, alors je bouge pas tellement du département. J'ai largement assez de quoi faire. Voilà. Je pense qu'un guide se doit d'être complet sur son département. Ah, ou sur son secteur, on va dire, pas dans son département, c'est secteur. Donc je vais pas à l'extérieur. Je vais si j'ai une occasion, voilà, à pêcher à deux, etc. Mais je vais pas aller tout seul faire une heure et demie de route. Ah oui, j'avais non, oui. Mais excuse-moi Grégory. Non non, mais c'est le live est parti de l'autre côté, c'est pas à moi de le faire, donc pas de problème. Salut Tony. Ah, dis donc, Benjamin, on parle vélo. On parle vélo, chute, casque et protège tibia. Donc voilà, si tu, si tu veux rouler devant nous, pas de problème, on peut le faire. Oui, si vous voulez changer de live, il y a un petit live Navicom à 19h sur la page Navicom Crew. Voilà, on y arrive dans 3 minutes. On a une explication comme tous les soirs. Alors, c'est différents intervenants qui viennent nous expliquer des screenshots d'éco-sondeurs. Donc voilà, sur des situations précises pour mieux comprendre ce que vous voyez, comment l'interpréter, comment changer aussi les différentes couleurs, sensibilités, etc. Pour mieux s'en sortir avec son électronique à bord. C'est une bonne chose, parce que parfois l'électronique c'est compliqué. Ça peut être compliqué. Moi je pense qu'on a un peu fait le tour, on n'a pas parlé BFS pour Fabien, j'y ai pensé, mais bon, on peut revenir là-dessus sur une autre journée. Ça a été bien complet, je pense que tout le monde a posé à peu près ses questions comme il fallait. C'était excellent. Ça fait plaisir de voir qu'il y a encore des gens qui pêchent la truite. C'est cool. Merci Alexis pour ton implication sur le live, c'était bien. Merci pour les questions, c'était vraiment sympa. En tout cas, moi je vais vous souhaiter, du coup, un bon confinement. Soyez forts, malheureusement. Et puis, que chacun se porte bien, que chacun prenne soin de lui et de ses proches. Et. Ah, dommage pour ceux qui demandaient le budget. Moi, c'est bon pour ma part, oui. Ouais, il y a quelques problèmes techniques, ouais, je suis désolé, Greg, mais c'est comme ça. Salut, Johan. Et ben, si ça vous fait plaisir, c'est pas mal. Après, voilà. Bisous, mon Seb. Ça fait plaisir. Oui, oui, on est en pleine forme, Georges, il n'y a pas de souci, hein. Tiens, je vois qu'il y a encore du monde qui arrive, Greg. On partagera la vidéo après, elle sera redisponible, pas de souci, y a pas de problème.
En tout cas de rien, et puis ben, surtout, voilà, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres, et puis oubliez un peu la pêche, de toute façon, on a le temps d'y aller, hein, il n'y a vraiment pas disparaître, restez tranquille. Euh, voilà, la nature, elle se porte pas plus mal, et ça sera très bien. Et JM, ça fait toujours plaisir de te voir. Ouais, sortez pas trop. Ouais. Bah, ouais, sortez de chez vous quand même un petit peu. Aérez-vous parce que vous allez faire des conneries vraiment. Mais lumière, je sais pas si, je sais pas si j'ai des lumières, mais en tout cas on essaye. La santé, mon petit loulou, bien sûr. J'ai été de la finir parce qu'elle va se réchauffer. Oui, je peux pêcher en bas de mon jardin, bien sûr, mais c'est pas, voilà, y a pas d'intérêt quoi. On va dire que j'ai emmené ma compagne et ma mère pour lui apprendre à lancer. Puis voilà, on sort pas du jardin quoi. Voilà, restons sages. Merci les gars, ça fait plaisir de vous voir. Et puis malheureusement, pour ceux qui arrivent tout de suite, il y en a qui viennent de prendre le live en cours, hein, bien sûr. Hein, c'est 1 heure pour finir une bière, ouais, c'est la première fois que je mets aussi longtemps. C'est triste, triste. Ah, salut Ben, tu vois, comme quoi il y a des gens qui arrivent, mais voilà, on va arrêter le live ici. Moi, je vous remercie tous d'avoir été présents. Et je vous souhaite un bon confinement et ben voilà, au plaisir de refaire un live sur un autre sujet ou le même, avec des gens un peu différents, des autres questions. Il y a largement de quoi faire. Et en tout cas, c'était bien plaisant, bien plaisant. Donc Grégory, je te dis à bientôt et bientôt à tous. Salut!